Maintenant, tu peux emprunter des voies qui ne sont pas claires jusqu'à obtenir le visa, chercher à voyager. Tu témoigneras, mais le témoignage n'est pas authentique. Histoire de Jacob, vol de bénédiction d'Ésaü. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Si la Bible parle du vol de bénédiction, ça veut dire qu'on peut voler la bénédiction de quelqu'un. Et je te garantis que si quelqu'un vole ta bénédiction, c'est comme son nom l'indique. Il a volé. Et comme c'est une bénédiction, il va vivre ce que tu étais supposé vivre. Si vous comprenez. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse afin de mourir. Redisons un peu ensemble. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Prépare-moi un plat comme je les aime. Prépare-moi un plat. Il est en train de dire ceci. Il est en train de dire, je veux un plat. Autrement dit, un mets. Comme je le mange d'habitude. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que je mange ce plat. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Ok, la suite. Rebecca a entendu ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Ok, la suite. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Je te bénirai alors devant l'Éternel. Non, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Rebecca, à titre de rappel, est la mère de Jacob et d'Ésaü. Mais elle se met dans une sorte de théorie de complot, du complot avec Jacob pour prendre la bénédiction de Jacob, d'Ésaü et donner à Jacob. Je te garantis que ton père biologique ou ta mère, un des deux ou alors les deux à la fois, peuvent décider. Ce qui était à toi, on transfère ça à ton frère ou à ta soeur. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi, je suis là pour te présenter Dieu, c'est tout. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et répète-moi pour moi. Le plat est demandé à qui? À Ésaü, n'est-ce pas? À quel moment maman Rebecca a décidé elle-même de faire le plat? Qui lui a demandé le plat? Praise the Lord. Hello. Pour que tu deviennes ce que Dieu a dit, il faut que la grâce parle fortement dans ta vie. Alléluia. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Ok? Et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Mais tu sais, je peux comprendre maman Rebecca. Je peux la comprendre parce que quand elle était enceinte, elle avait été visitée par Dieu. Dieu lui avait dit, dans ton ventre, tu as 2 nations. Ces 2 fils représentent 2 nations. Sauf que le premier fils sera assujetti au second. Parce que l'aîné, c'est Ésaü. Ce sont des jumeaux, mais un qui sort avant l'autre. Et celui qui sort le premier est l'aîné, n'est-ce pas? C'est l'aîné, n'est-ce pas? Parce que tu dis souvent que j'ai vu le jour avant toi. Ce n'est pas ce que tu dis à tes cadets. Et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Ok, la suite. Jacob répondit à sa mère, mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. La mère dit que laisse ça, c'est moi qui vous ai accouché. Je sais ce que j'ai. Il veut te fabriquer les poils. Parce qu'il avait peur que quand mon père va découvrir ça, au lieu d'être la bénédiction, c'est la malédiction qui viendra sur moi. Peut-être que mon père me touchera et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la... Maman, ce que tu veux faire là, moi j'ai peur. Sa mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi. Quand ta mère a décidé que quelque chose de bien doit t'arriver, elle est prête à payer le prix. Alors, sa mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. Ce qui va se passer ici va se passer. Et à la suite, thank you Lord Jesus. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère. Il prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Ne porte pas les vêtements de ta soeur ou de ton frère à la maison. Don't do that. Do you understand? Ne vous transférez pas les greffes et les mèches et les babouches et les ceci et les cela. Comprenez? Même quand tu es marié, ne porte pas les choses de ton mari ou de ta femme. Don't do that. Tu sais, je te présente Dieu. Maintenant, tu es libre de faire comme tu veux. On est d'accord? Present God to you. Amen. Vous savez, l'une des choses que j'ai apprises du Seigneur, c'est qu'il dit, je mets devant toi la vie. Et là, je te conseille, pas je t'oblige. Je te conseille. Et le conseil qu'il te donne, c'est de choisir là. Tu es libre de choisir la mort. Oh, que non,
On est déjà un, c'est un. Ouais, pas les choses de l'autre. Dis amen. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou, de la peau des chevreaux. Quand tu vas lire l'histoire de Jacob, il va souffrir chez Laban. Parce que regarde, quand Dieu a dit qu'il va te bénir, entre dans son plan, ne l'aide pas. Dieu dit par exemple, tu vas voyager. Il n'a pas dit que va voir un vieux papa ou un vieux blanc, mari de trouille, séduis-le et fais qu'il te fasse voyager. Dieu n'a pas dit ça. Maintenant, tu peux emprunter des voies qui ne sont pas claires jusqu'à obtenir le visa, chercher à voyager. Tu témoigneras. Le témoignage n'est pas authentique. Ils n'ont pas compris. Dieu dit, tu obtiendras ton examen. Et toi, tu n'étudies pas. Tu achètes les épreuves et tout ça. Ce n'est pas la même chose. Parce que regarde, maintenant, quand on va lire la suite, Jacob sera béni. Son père va prophétiser la bénédiction sur lui. Mais il va vivre comme un homme extrêmement maudit. Au point où il sera obligé de rencontrer Dieu un autre jour en rencontrant un ange. Et il dit à l'ange, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Tu es déjà béni, non, Jacob? Tu veux qu'on te bénisse encore comment? La Bible nous a dit que les richesses acquises par la méchanceté ne sont d'aucun profit. Nos programmes de culte, mardi à partir de 17h, le jeudi à partir de 17h et le dimanche à partir de 8h. Premier culte, deuxième culte, 10h. Contact 696 84 28 56 plus 416 768 6370 plus 1 438 928 9373.